et comment on peut revenir de ces choses-là. 1 Chroniques chapitre 21, je vais lire à partir du premier verset. Donc que chacun soit en éveil. Tu peux aller prendre un jus ou un thé, ce que tu veux, mais soyons en éveil jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien, la Bible dit, Satan se leva contre Israël. Et qu'est-ce qu'il fait? Il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Satan se lève contre Israël. Et comment il va agir? Il va exciter David, qui est le chef d'Israël, à faire le dénombrement contre Israël. Pourquoi? Parce que Satan savait que ça blesserait Dieu. Oh mes amis, en fait, Satan connaît Dieu plus que nous en fait. Satan connaît bien Dieu plus que nous. Satan sait ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Satan connaît notre Dieu plus que nous. Et l'une des choses qu'il va faire, c'est donc de nous pousser dans des choses qui vont blesser Dieu. Le but, ce n'est pas seulement de blesser Dieu, mais c'est de blesser Dieu de manière à ce que Dieu soit amené à s'éloigner de nous, à nous rejeter. Dieu soit amené à nous juger. En fait, à amener un châtiment, une correction sur nos vies. Mais d'abord ici, on dit Satan se leva contre Israël. C'est Israël qui est sa cible. David n'est qu'un instrument. Donc pour détruire, pour s'attaquer à Israël, pour amener un jugement de Dieu sur Israël, Satan va exciter David. Mes amis, il y a des choses qu'on ressent parfois, c'est de l'excitation de Satan. Il y a des désirs, il y a des projets, il y a des ambitions. Il y a des choses qui montent dans ton cœur que tu veux faire. Je veux te dire que c'est parfois des excitations de Satan. David, quand il voulait faire le dénombrement, pour lui, c'était quelque chose. Pour lui, il pensait par lui-même. Il pensait qu'il réfléchissait par lui-même. Il pensait qu'il était inspiré de Dieu, qu'il était inspiré du Saint-Esprit. Parce que l'on parle de David, on parle du prophète, on parle du prêtre, David avait plusieurs fonctions. C'était un homme qui écoutait Dieu. C'était pas un homme qui n'avait pas le Saint-Esprit. David avait le Saint-Esprit. Parce qu'il était roi en Israël. Et les rois, c'était un roi et prophète. Les prophètes avaient le Saint-Esprit. Et donc David avait le Saint-Esprit. Mais on nous dit ici que David qui avait le Saint-Esprit, il avait été excité par Satan. Alléluia. Et ça fait peur les amis. Ça fait peur. Satan va exciter quelqu'un qui avait le Saint-Esprit. Et pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui avait qui recevait des cantiques, qui recevait des prophéties, qui a reçu des prophéties sur le Messie. C'était pas un petit prophète David. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Satan va exciter David à faire quelque chose qui va déplaire à Dieu. Parce que Satan veut atteindre Israël. Le combat que tu mènes contre les excitations de Satan, ce n'est pas pour toi seul. Satan te combat, il t'excite parce qu'il veut détruire ta famille. Parce qu'il veut détruire ta postérité. Il veut détruire ton ministère et toutes les personnes qui seront bénies au travers de ton ministère. Satan sait ce que Dieu a préparé sur toi. Il veut détruire ton ministère. Il veut détruire ta famille. Il passe juste par toi. Ce n'est pas toi seul qu'il cherche en fait. C'est tous ceux qui se sentiront de toi physiquement comme spirituellement. Tous ceux qui se sentiront de toi. C'est ce que Satan veut détruire. Vous voyez, quand on dit Satan se lever contre quelqu'un, c'est dit Satan est parti à la guerre contre la personne. Quand Satan se lève contre toi, il t'inspire, il t'excite à faire le mal. Alléluia. Quand Satan se lève contre toi, il t'excite à faire le mal. Si tu ressens du mal en fait, n'accuse pas les hommes, c'est Satan qui s'est levé contre toi. Il t'excite au mensonge.
à la convoitise, à l'impureté, à te rappeler du mal que les gens t'ont fait, des blessures que les gens t'ont fait, à te souvenir de ce qui t'ont offensé, pour que tu sois animé d'un manque de pardon, pour que tu aies de l'inquiétude. Quand tu ressens ça, commence pas à savoir que c'est Satan qui se lève contre toi. Ou Satan qui te lève contre ta famille, ton foyer. Rappelle-toi, toi tu n'es qu'un instrument par lequel il passe pour atteindre ton foyer, pour atteindre un nom plus important. Alors David va recevoir cette excitation-là. Et David dit à Joab, au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël. Alléluia. Depuis Beersheba jusqu'à Dan. Et rapprochez-le moi et rapportez-le moi, afin que je sache à combien il s'élève. À combien il s'élève. Joab répondit. Joab était le chef de l'armée de David. C'était le général David. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Oh, roi, mon serviteur, ne sont-ils pas tous les serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Ça veut dire que même vous savez, quand vous êtes excité par le mal, vous savez, les gens vous diront, regarde, Joab n'est pas plus spirituel que David, hein, mais Joab va dire à David, mais ce que tu fais là, c'est un péché, David. Tu vas commettre un péché en faisant ça. Mais est-ce que nous avons les oreilles pour écouter quand les gens nous parlent? On va dire que il est jaloux de mon ministère, il est jaloux de ce que je veux faire, il ne veut pas que je progresse, c'est pour ça que moi Dieu m'a mis ça à cœur, il ne veut pas. Est-ce que nous voulons écouter un peu? Satan excite beaucoup de personnes à faire des choses. Mais quand on leur parle, on dit ça, fais attention, ça, fais attention. On a l'impression que les gens veulent bloquer notre avancée, notre avancement. Mais comment Joab a pu savoir que ça là, ça serait commettre un péché? David, qui est le prophète au milieu d'Israël, n'avait pas conscience. C'est que Satan a étouffé sa conscience, en fait. Satan a bloqué son discernement. Quelque chose que David lui-même savait au fond de lui. Satan l'a étouffé, il l'a rendu insensible pour que David puisse faire le mal. Quand Satan veut te faire le mal, il va d'abord envoyer des démons qui vont étouffer ton discernement, qui vont étouffer d'abord le bien, la connaissance, le discernement en toi. C'est pour ça que les démons travaillent en équipe en fait. Tu vois, c'est pour ça que les démons travaillent en équipe. Nous devons comprendre le monde spirituel. Les démons travaillent en équipe. Vous vous rappelez de ce passage de Jésus qui a dit, lorsqu'un esprit impur quitte un corps, il va dans les arides, il prend 7 autres esprits plus méchants que lui et ils viennent. Ils reviennent dans cette maison-là. Il se prend 7 esprits plus méchants que lui. Ça dit qu'il est allé se renforcer. Il est allé s'associer avec d'autres esprits plus méchants. Et dans quel but? Pour que ces esprits-là l'aident lui à atteindre, à revenir là où il avait été chassé en fait. Est-ce que vous voyez? Donc lui, il a un objectif, c'est revenir là où il avait été chassé. Et pour cet objectif-là, il est allé faire appel à d'autres personnes pour venir l'aider. Et donc à ces autres personnes-là, il va partager maintenant le butin. Parce qu'il est allé prendre 7 esprits plus méchants. La Bible dit que la condition de ces personnes sera pire que la présidence. Il dit quoi? Parce qu'il y a d'abord l'esprit qu'il y avait. Et puis cet esprit-là aussi a donné le butin, a partagé le butin avec des esprits plus méchants. C'est-à-dire que déjà que tous les esprits n'ont pas le même niveau de méchanceté, vous voyez. Il y a des esprits qui sont plus méchants que d'autres. Là, je rentre dans un autre enseignement qu'on verra. C'est quelque chose que... C'est un enseignement que j'écrivais là sur vraiment comment Satan se renforce, le renforcement de la puissance de l'ennemi. On verra ça. Mais je veux juste déjà nous indiquer que
quand Satan veut te faire faire le mal, comme il le fait ici là, avant de t'inciter à faire le mal, il va d'abord t'amener dans une sorte d'endormissement par rapport au bien. Il va t'endormir et ensuite il va te il va t'inciter à faire le mal. Et donc malgré cela, Dieu a permis que Joab puisse répondre au verset 3 à David. Il lui a bien dit, pourquoi ferais-tu ainsi pécher Israël? Le péché de David n'est plus son péché à lui seul, c'est le péché d'Israël. Il dit, tu fais pécher Israël, David, tu fais pécher Israël. Toi qui es le chef de ta famille, toi qui es la mère de ton foyer, ton péché n'est pas ton péché, tu fais pécher ton foyer, tu fais pécher tes enfants, tu fais pécher toute ta famille. Les choses, le mal que tu fais, la haine que tu gardes, tout ça là va faire que le mal va rentrer dans ta famille, la maladie va rentrer dans la vie de tes enfants, l'échec va rentrer dans la vie de tes enfants, la dépression va rentrer dans la vie de tes enfants, le malheur va rentrer dans la vie de tes enfants. Sache que c'est toi qui étais la porte par laquelle ces choses sont arrivées. Pourquoi ferais-tu pécher Israël? Mais la Bible dit, le roi persista, verset 4, dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Il persista. Vous voyez, quand vous voyez quelqu'un qui est têtu, ce n'est pas forcément l'Esprit de Dieu qui rend les gens têtus. Ils sont excités par autre chose. Excités par le mal. Excités par le mal. On est têtu quand on est excité par le mal. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Comment nous pouvons être têtus quand Satan nous saisit comme un serpent. Comme un serpent étreint quelqu'un là. C'est comme ça. Tant que tu ne fais pas le mal, tu n'es pas délivré en fait. Tu n'es pas satisfait. Tu n'es pas délivré de ce serpent là. C'est seulement quand tu commets le péché que là, tu as l'impression de sentir une libération. Pourquoi? Parce que il t'excitait. Dès que tu commets le mal qu'il veut que tu fasses, c'est fini, il te libère. Oh, que dans ces choses on puisse prier, que cet étreint du serpent là nous libère. Donc David était pressé, il était étreint par la séduction, il était étreint par le serpent. Et il persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël. Il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement. Lui, il a fait ce qu'on lui a demandé. Il avait dans tout Israël 1100 000 tirant l'épée et en Juda 470 000 tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux du dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi paraissait une abomination. L'ordre du roi paraissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Cet ordre-là du roi déplut à Dieu qui frappa Israël. Est-ce que vous comprenez que quand on a l'Esprit de Dieu et qu'on est même l'homme selon le cœur de Dieu et qu'on se laisse exciter par Satan, on en subira les conséquences? La Bible dit cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché. Là maintenant il se répand. J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Je nous partage ces choses parce que je me dis, ces choses sont dans nos vies, mais nous les ignorons. David ici, heureusement, David a vu ce jugement-là qui est lié à cette abomination. Et on priera pour que Dieu puisse nous révéler des abominations que nous avons faites et qui ont provoqué le jugement de Dieu, l'éloignement de Dieu, le détournement de Dieu dans nos vies d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est plus le Dieu de David, le Dieu d'Israël. Mais ça veut dire que Dieu va châtier, va corriger Israël.
Et si cette correction est là, si on ne fait rien, c'est que cette correction va demeurer en fait. Ça, c'est quelque chose qui est dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, quand quelque chose est lancé, si on ne fait rien pour corriger, la chose va demeurer en fait. Si on ne fait rien pour arrêter ça va demeurer. Si Dieu te frappe, ou si Satan t'atteint, et que tu ne fais rien pour corriger ça, en fait, cette malédiction va rester là-bas, jusqu'à ce que quelqu'un se réveille un jour et qu'il voit que non, mais il y a une malédiction là, on doit arrêter ces malédictions. J'aimerais que nous soyons cette génération, ces personnes à partir de qui les malédictions qu'il y avait sur nos familles s'arrêtent en fait. Que nous soyons ces personnes qui vont mettre fin au jugement de Dieu, au châtiment de Dieu qui pesait sur nos familles. Que Dieu nous montre ces choses. Que Dieu nous montre les abominations qui ont été faites, commises par nous-mêmes, par nos pères. Et que nous puissions dire, Seigneur, nos pères ont péché, nous avons péché avec eux. Comme l'a dit Daniel. Et comme le dit ici David. Au verset 9, l'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Là, c'est terrible. Hein? Il vient te faire une position et il te propose en fait 3 châtiments. Il dit, choisis-en un et je t'en frapperai. Donc toi, tu choisis le bâton avec lequel on va te frapper. Ce qui est sûr, on va te frapper. Mais il te laisse le choix de choisir le bâton que tu veux. La chicotte que tu veux, que Dieu utilise pour te frapper. Mais il dit, je te frapperai, je ne vais pas te laisser impuni. Je te frapperai. Maintenant, je te donne, la grâce que je te fais, c'est de choisir avec quel bâton je vais te frapper. Il dit, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de... ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la paix seront dans le pays, et l'an de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Regardez comment Dieu juge ses enfants. Hein. C'est quand même chaud. Ces choses-là, ça arrive dans ta vie. Tu vas dire, ah, c'est Satan, c'est les sorciers, c'est les sorciers. Là, il n'y a pas de sorcellerie là. C'est l'an de l'Éternel. Si vous comprenez, c'est l'an de l'Éternel. Et lorsque nous prions pour la restauration, nous ne devons pas prier seulement pour que Dieu nous délivre des œuvres de Satan. Il y a aussi du jugement de Dieu dans nos vies. Quand on va à la conquête, il y a ces choses-là qui vont nous bloquer. Vous vous rappelez que Moïse, lorsque Dieu a appelé Moïse pour sortir en fait du désert pour venir, c'est Dieu lui-même qui est venu attaquer Moïse sur le chemin pour le tuer en fait. Ah Jésus. Ce Dieu lui-même qui l'a appelé, ce Dieu lui-même vient le rencontrer pour le tuer sur le chemin. Et il a tué pourquoi? Parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas en règle, il n'y avait pas la circoncision qui était là. Moïse n'a pas circoncisé son enfant. Il n'y a pas la circoncision qui était là. Donc Dieu t'appelle, Dieu est avec toi. Mais attention, Dieu peut te détruire, son jugement peut t'atteindre si tu n'es pas en règle. Donc on doit avoir la révélation de ces choses-là en fait, qui vont faire que Dieu risque de nous détruire, ou Dieu risque le châtiment de Dieu risque de nous atteindre. Donc nous devons prier pour que ces choses-là aussi soient dévoilées. D'accord? Ces choses soient dévoilées. Est-ce que ces choses, ça peut être l'avortement? Ça peut être le meurtre, ça peut être des choses graves. Il y a certaines choses, nous devons savoir qu'il y a certains actes là en fait. Quand on les pose, ce n'est pas sans conséquences. Sans conséquences graves, je veux dire. Il y a certaines choses, on le pose, ça pose des conséquences graves. Et il lui dit, accepte ou 3 années de famine, c'est déjà grave, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires. Waouh, 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires, ça veut dire quoi? C'est comme si tu vas passer 3 mois, tous ceux qui t'attaqueront, tous les sorciers qui t'attaqueront pendant ces 3 mois-là, ils te vaincront en fait. 3 mois pendant lesquels tu auras des défaites. Tu peux prier, jeûner, tu vas être vaincu par tes ennemis. 3 mois de défaite. Et atteint par l'épée de tes ennemis. Donc tes ennemis vont te frapper.
pas ce qu'ils veulent. Ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la paix seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction sur tout le pays, tout le territoire. Donc, le châtiment, comme vous pouvez voir ici, le jugement, c'est le 3, c'est le chiffre en fait du jugement ou de la délivrance, comme on veut. Vous savez, le Messie a passé 3 jours dans le tombeau. Ici, Dieu lui propose un châtiment, 3 années, ou 3 mois, ou 3 jours. D'accord? Toujours 3. Parce que 3, c'est le chiffre du châtiment, de la correction. Le Messie a passé 3 jours. Et le 3e, c'est le jour de la délivrance. C'est le 3e jour, pas dans la Bible, c'est prophétiquement, c'est le jour de la délivrance. Donc, soit tu subis quelque chose de grave pendant 3 jours, de très fort pendant 3 jours, soit tu subis quelque chose de moins fort pendant 3 mois, ou soit tu subis quelque chose de léger, de encore moins fort pendant 3 ans. C'est ce qu'il va le proposer. Donc nous pouvons avoir de telles choses dans nos vies, de tels jugements. Et pour cela, nous prierons donc aussi pour demander que Dieu nous montre s'il y a de tels jugements sur nos familles qui pèsent sur nous, que Dieu... Nous voulons être des sacrificateurs dans nos familles. Donc un sacrificateur ne veut pas ignorer le passé de sa famille, ne veut pas ignorer le passé spirituel. On ne peut pas ignorer le passé spirituel de nos familles. On doit connaître le passé de nos vies, le passé spirituel de nos vies et de nos familles. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répond à Gad, verset 13. Je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Waouh, 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 waouh. Oh, David, il est très sage. Il est puissant. David dit en fait non, je préfère tomber dans la main de l'Éternel que de tomber dans la main de mes ennemis. Parce que je sais que l'Éternel, lui, en fait, il peut avoir compassion. Pendant qu'il sera en train de me frapper, de me juger, il peut avoir compassion de moi. Mais mes ennemis là, ils n'auront jamais compassion. Ils n'auront pas compassion. Donc David va choisir en fait qu'il puisse tomber entre les mains de l'Éternel. Parce qu'il sait que l'Éternel est un Dieu compatissant. Donc verset 14, l'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire, mes amis. Est-ce que cette phrase-là, en fait, ça ne nous fait pas trembler? Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Sa propre ville. Il envoie un ange pour la détruire. Ce n'est pas un démon qui vient détruire, c'est un ange qui vient détruire. Alléluia. Mon calé salilaka. Alléluia. Dieu détruit pas les anges. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour détruire Jérusalem. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Vous voyez pourquoi il est bon de connaître son Dieu. David a connu son Dieu. Il a choisi le châtiment en fonction de la connaissance qu'il a de Dieu. Il n'a pas choisi le châtiment en fonction de ce qu'il fera plus mal ou moins mal. Si c'est nous, on va choisir en fait ce qui va faire moins mal. On va choisir le châtiment qui va faire moins mal. Mais David dit non. Je préfère tomber dans la main de Dieu, même si ça fait plus mal. Mais je sais que si je suis dans la main de Dieu, c'est possible qu'il ait il peut avoir compassion. Et il a eu raison. Il a eu raison. La connaissance qu'il avait de son Dieu, eh bien, lui a permis d'avoir raison de cela. Et on dit que comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez! Retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan, le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant la main à la main, son épée nue, tournée contre Jérusalem. Waouh! L'épée qui est censée être tournée contre nos ennemis.
si on ne fait pas attention, Satan veut que l'épée de Dieu soit tournée contre nous. Vous voyez comment Satan est malin en fait. alors que l'épée de Dieu, alors que nous combattons, nous voulons que l'épée de Dieu soit tournée contre Satan. Satan va avoir une stratégie pour que l'épée de Dieu, au lieu d'être tournée contre le royaume de Satan, soit tournée contre les enfants de Dieu lui-même. Satan est malin. C'est-à-dire, il veut faire que Dieu lui-même détruise ses propres enfants en fait. C'est même plus Satan qui détruit les enfants de Dieu, c'est Dieu lui-même qui va détruire ses propres enfants. Vous voyez, c'est qu'il essaie même de manipuler Dieu en manipulant les enfants de Dieu. Waouh. Et c'est comme ça que Dieu se lève contre Israël. Pardon, Satan se lève contre Israël. Satan se lève contre toi pour que tu puisses te pousser à tomber dans le jugement de ton Dieu. Ce n'est plus lui qui va te détruire. Ce n'est pas les sorciers qui vont venir t'atteindre. C'est ton Dieu lui-même qui va te corriger. Et ça, combien de chrétiens sont conscients de ça en fait? Combien sont conscients? Nous pensons que la seule personne qui est responsable de nos malheurs, c'est Satan. Enfin, c'est Satan qui nous fera. Non. Alors, c'est Satan qui a la source, mais c'est lui qui a excité David. Par contre, ce n'est pas son bâton, ce n'est pas son épée. Hein. C'est l'épée de l'Éternel, du Dieu des armées. Vous vous souvenez que le même ange là, l'ange de l'Éternel avait l'épée nue dans sa main. Le même ange de l'Éternel était lui qui était apparu à Josué quand Josué devait aller à la guerre. Et Josué lui demandait, es-tu de nos côtés ou du côté de notre adversaire? Il a dit, je suis ni de vos côtés ni de côté de vos adversaires. Donc moi je ne reçois pas d'ordre ni de toi ni de tes adversaires, moi je reçois mes ordres de Dieu. L'ange de l'Éternel n'est pas là pour obéir aux amis, il est là pour obéir à Dieu. La preuve c'est que si Dieu lui dit, tourne ton épée contre Israël, il tourne. Et si Dieu lui dit, tourne ton épée contre Satan, il tourne. Ouais. David leva les yeux, verset 16, et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue, tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens couverts de sacs tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. Vous voyez? C'est ça la vraie repentance. Celui qui se repent vraiment est prêt à assumer et à recevoir son châtiment. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornan le Jébusien. C'est ça. Vous voyez? C'est aussi ça. L'œuvre la manière dont nous devons connaître Dieu. Ce que nous devons chercher, c'est Dieu. En fait, Dieu va lui-même indiquer maintenant, David, ce que tu peux faire pour corriger ce problème-là. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons que quand si Dieu nous révèle, Dieu nous montre les choses, les sorcelleries, les alliances qui sont au fondement de nos familles et qui parlent encore contre notre vie. Si Dieu nous montre ces choses-là, que Dieu nous montre aussi quel sacrifice, comment nous devons faire pour détourner ce châtiment-là de nous et de nos familles. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornan le Jébusien. Ce n'est pas n'importe où. D'abord, il faut lever un autel, donc il faut un sacrifice. Et ce sacrifice-là doit se faire à un endroit précis. Waouh! David monta selon la parole de Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange. Et ses 4 filles se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regardait, il aperçut David, puis sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. Alléluia. Je ne vais pas aller plus loin. Tout ce que je voulais qu'on garde ici, c'est comment restaurer ces choses. Comment restaurer les châtiments de Dieu qui peuvent être dans nos vies. Dieu qui nous a châtiés, il a aussi la révélation pour nous, pour corriger ces choses-là.
Parce que je me suis rendu compte que on parle souvent des problèmes de famille, des esprits familiaux, on parle souvent voilà, de tout ça, nos familles. On oublie que nous-mêmes, Satan nous a incités à commettre des péchés. Et ces péchés-là ont ouvert des portes dans nos vies et dans la vie de nos enfants. Donc il n'y a pas que les sorciers. Il y a nous-mêmes. Le fait que Satan nous a excités à commettre du mal. Donc pour se défaire de ce genre de mal-là, comme ce n'est pas Satan, tu ne peux pas combattre l'épée. Là c'est l'épée de l'an de l'Éternel qui est contre toi. Tu ne peux pas combattre ça en fait. Par contre, ce que tu peux faire, c'est implorer la grâce de Dieu, implorer la miséricorde de Dieu, te repentir, implorer cette miséricorde-là. Et Dieu te donnera le secours. En gros, pour dire que lors de la conquête, il y a des choses que nous arrachons. Il y a des jugements de Satan que nous arrêtons. Il y a aussi des jugements de Dieu que nous devons arrêter. D'accord? Il y a le jugement de Satan, il y a le jugement de Dieu. Avec un Dieu jugement, il y a la destruction qui vient de Satan, il y a la destruction qui vient de Dieu. Dans la manière de régler les deux destructions, ce n'est pas la même. Devant Satan, nous avons l'autorité de le dégager et de proclamer la restauration. Devant Dieu, nous repentons et nous lui demandons de nous indiquer la marche à suivre pour retirer ce jugement-là. Il nous révélera. Il nous révélera ou il nous montrera que c'est bon. Une fois qu'on est repenti, on n'a plus à s'inquiéter de cela. D'accord? Donc, on va prier. Ça va être un de nos sujets de prière ce soir. Ensuite,